Bonjour, bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu te portes bien. Et tu sais, je veux te remercier pour tous les commentaires que tu écris sur le YouTube ou que tu envoies au Message Lumière. C'est toujours une grande joie de te lire. Et ça m'oriente aussi. Je tiens compte de ce que tu dis. Quand je regardais aujourd'hui les textes de la liturgie, je me disais, je pense que je vais les reprendre simplement avec eux autres pour qu'ils se réalisent à quel point Dieu est vivant dans la liturgie, à quel point faire l'achat du prion en Église, c'est une dépense extraordinaire, ou avoir un bon missel, parce que ce sont des textes qui nous redonnent vie, ce sont des textes qui nous dynamisent, quel que soit notre âge. Je te le dis, quel que soit ton âge. Écoute bien, je vais en lire un bout avec toi. Au commencement, c'est l'antienne d'ouverture de la messe, où le psalmiste ou l'âme dit « Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi. » Penses-tu que le Seigneur va le faire? Oui, et il nous répond tout de suite dans la première lecture, qui est tirée du livre de Osée, où le Seigneur raconte son amour pour son peuple, pour Israël. Et dit, mon peuple, je le guidais avec humanité, avec des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. C'est-tu assez beau? Le bon Dieu qui nous traite avec humanité, avec tendresse, et qui, un peu plus loin, dit « Mon cœur se retourne contre moi. Mes entrailles frémissent, ma miséricorde se met en branle, se met en marche, chaque fois que je te regarde dans ta misère et que tu es tourné vers moi. » Merveilleux, n'est-ce pas? Et l'Évangile continue en nous disant, l'acclamation dit, mais le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu, c'est un événement, c'est plus qu'un événement, c'est une personne. Le Christ est tout proche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Jésus dit à ses apôtres et à toi et à moi, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche, dites-le à vos amis, dites-le à vos proches. Et vous, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. As-tu déjà ressuscité un mort? As-tu déjà chassé des démons? Guéri un malade? Purifié un lépreux? C'est la seule chose que j'ai pas faite, purifier un lépreux. Parce que, il y a des lèpres spirituels aussi, là. Ressusciter des morts, oui. As-tu déjà vu quelqu'un qui est mort dans son espérance? Puis qu'à ta rencontre, cette personne-là retrouve l'espérance. Perdre l'espérance, c'est pire que d'être dans un tombeau. Parce que il n'y a plus de vie. Mais pourtant, l'esprit est encore en cette personne. Comme un feu. Mais il faut des fois brasser un peu le feu pour que la flamme rejaillisse. Eh bien, c'est ça, donner l'espérance à quelqu'un. Tu sais, quand le Seigneur nous envoie, il dit pas, je t'envoie de 20 ans à 35 ans. Mais quand tu es rendu à 80 ans, tu peux te reposer. Non, on a à annoncer le royaume, tu as à annoncer le royaume de Dieu. Te souviens-tu quand tu as conduit une auto pour la première fois? Il y avait quelqu'un à côté de toi qui disait quoi faire, mets ton signalement, mets ta main à l'extérieur si tu es plus vieux pour signaler que tu tournes à droite, que tu tournes à gauche, que tu arrêtes. Puis après, toi, tu t'es retrouvé un jour tout seul, puis tu te souvenais de ce que les autres t'avaient dit. Mets ta main en l'air, mets ton clignotant, arrête un peu avant le coin de la rue, ralentis, respecte les vitesses. Bon, tout ça te revenait. Eh bien, les apôtres, quand ils sont partis, ils se souvenaient de ce que Jésus leur avait dit. Nous, quand on regarde la parole de Dieu, on se souvient de ce que Jésus nous a dit. Guérissez les malades.
Est-ce que c'est toi qui vas guérir le malade ou bien est-ce que c'est Jésus, lui, qui va le faire? C'est évident que c'est Jésus qui va le faire, mais Jésus veut avoir besoin de toi. L'autre jour, j'ai rencontré une petite sœur qui, après une intervention chirurgicale, n'arrivait pas à dormir. Puis je me disais, mon Dieu, pas dormir pendant un mois de temps, là, sommeiller un peu pendant la nuit, c'est pas extraordinaire. J'ai été prise de compassion pour elle, puis je me disais, faut que je fasse quelque chose. Alors j'ai dit, je vais prier pour toi. On va le demander ensemble, je vais demander à Jésus. Puis là, j'ai parlé à Jésus mon époux, à Jésus en qui j'ai mis toute ma confiance, Jésus que j'aime. Je lui ai parlé et je lui ai demandé de faire quelque chose pour ma petite sœur. Eh bien, le lendemain matin, elle avait dormi toute la nuit. Est-ce que c'est un miracle? On ne parlera pas de miracle, on n'ira pas se gargariser d'avoir fait un miracle. Mais on va pouvoir se réjouir, s'émerveiller et rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a écouté notre prière. Une personne, tu vas me dire, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait un cancer, j'ai beau prier pour sa guérison, il guérit pas. Mais va avec la personne et prie avec la personne que mieux-être lui soit donné. Demande au Seigneur d'intervenir, qui montre sa toute-puissance à cette personne. Jésus va le faire. Peut-être qu'elle va avoir plus d'espérance, peut-être qu'elle va avoir plus de joie, peut-être qu'elle va avoir simplement plus de paix, moins de douleur d'un côté. Je ne sais pas comment Dieu va agir, mais c'est sûr qu'il va agir. Ressusciter des morts. T'en connais des gens qui sont morts d'espérance, qui sont morts complètement, aucun goût de vivre. Va les rencontrer, offre-leur de prier. Quelqu'un dans ta famille va pas, puis tu sais que c'est une personne qui n'a pas nécessairement la foi, mais dis-lui, est-ce que tu aimerais qu'on dise Notre Père ensemble, puis je vais demander au Seigneur de faire quelque chose pour toi. Il faut oser, il faut aller de l'avant. Le Seigneur a besoin de toi, besoin de ta foi. Est-ce que tu crois encore à Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi et par toi pour les autres? Eh bien, si tu crois, c'est l'heure d'agir. Va et proclame le royaume de Dieu. Et je te souhaite une belle journée. Fais au moins un acte aujourd'hui de foi en parlant à une personne et en vous tournant ensemble vers Dieu, dans la foi, dans la certitude qu'il t'entend et qu'il t'exauce. Et tu m'en reparleras, par exemple. Au revoir. Jésus,